La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Alors, ce matin, vous nous avez promis une revue de presse fractionnée, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que je vais m'adresser à des catégories très précises de nos auditeurs ce matin. Alors, je vous rassure quand même, les autres peuvent écouter quand même. C'est gentil. Mais les premiers concernés, ce sont ceux qui nous écoutent au volant en ce moment, et plus spécifiquement, les hommes. Et ce qu'il faut leur dire tient en très peu de mots, calmez-vous. Et puis, arrêtez de penser que vous conduisez bien et donc que vous pouvez faire n'importe quoi. Lisez plutôt cet article du Parisien, enfin, arrêtez-vous d'abord, et puis lisez. Les hommes sont responsables de 84% des accidents mortels sur la route. 84%, alors que les femmes conduisent autant qu'eux. Bertrand Métayer a rencontré Myriam, une commerciale de la région lyonnaise, qui fait beaucoup de routes et dont la vie est unanimement partagée. Une voiture qui colle, explique-t-elle, qui fait des appels de phare ou qui double par la droite, est presque toujours conduite par un homme, qui en général finit par m'insulter quand il voit que c'est une femme au volant. Les mecs sont persuadés que la route leur appartient et qu'ils peuvent tout se permettre. Alors, autre catégorie de la population à qui vous souhaitez vous adresser, Olivier. Celle-là est quand même plus restreinte. Il s'agit des conseillers d'État qui vont avoir à se prononcer sur l'exclusion ou non de C8 de la TNT vendredi. Alors, j'entends déjà les beaux esprits accuser Europe 1 de faire campagne pour une chaîne qui appartient au même groupe, et bien que ces beaux esprits lisent quand même la tribune écrite par Renaud Dutreil, l'ancien ministre, et Françoise Laborde, ancienne membre du CSA, c'est dans le Figaro. Que l'on aime ou que l'on déteste C8, écrivent-ils, les émissions de Cyril Hanouna et les opinions qui s'expriment sur ce canal, l'enjeu de cette décision est considérable. C8 n'est pas une chaîne qui ressemble aux élites françaises, elle est populaire au sens propre et au sens figuré. Elle a su indéniablement capter un public que les médias traditionnels ont perdu de vue. Elle est capable d'enflammer le débat public, incarnant cette diversité d'opinions, de niveaux socioculturels, de goût, de langage, qui est le corollaire de la liberté d'expression. La décision du Conseil d'État, conclut-il, sera une boussole pour l'exercice de la liberté d'expression dans notre démocratie. Ce qui nous amène à nous adresser à tous ceux qui aiment la politique. Oui, qui sont nombreux, avec ce sondage très intéressant que publie l'Opinion. Question, pour qui voteriez-vous si dimanche se déroulait le premier tour des législatives ? Eh bien, les Français voteraient à droite, comme jamais. 35% pour le RN, encore en progression, et 12 ou 13% pour les Républicains, en hausse de 4 ou 5 points. Le Front populaire de gauche, qui avait recueilli 29% des suffrages en juin dernier, ne serait plus qu'à 27%, et en cas de divorce entre LFI et le PS, eh bien c'est principalement le parti de Jean-Luc Mélenchon qui en ferait les frais. Allez, on passe aux contempteurs de l'intelligence artificielle. Qui se régaleront de la chronique de Gaspard Koenig dans Les Échos. Oui. Notre philosophe a commis l'irréparable, nous raconte-t-il. Il a mis à jour son logiciel Word. Diantre. Une mouche multicolore est alors apparue sur mon écran, raconte-t-il. Copilot, l'IA générative de Microsoft. Elle se colle désormais à chacune de mes lignes pour écrire à ma place. Oui. Et la voilà qui, tel un maléfique Gemini Cricket, volette dans la tête de l'auteur. Tu es fatigué, Gaspard, me dit la mouche. Laisse-moi faire, tes lecteurs n'y verront que du feu. Va-t'en, Satan, lui réponds, ce sont mes mots, mon raisonnement, ma vie. Mais la petite mouche continue de danser devant mes yeux. Aucune manœuvre ne permet de la faire sortir. Microsoft vient de commettre l'ultime sacrilège, conclut-il. Il a introduit de force un robot au cœur du processus créatif. Allez, on termine avec une dernière catégorie de la population à qui vous souhaitez vous adresser. Ouais, les mères de famille. Et plus précisément à toutes celles qui ont le sentiment de ne pas être parfaites. De ne pas être continuellement dans l'écoute, dans la bienveillance, de ne pas nourrir tous les jours leurs bambins de 5 fruits et légumes, eh bien, qu'elles lisent ce papier dans le Parisien sur la tendance Ghetto-Sori. Ghetto-Sori par opposition à la pédagogie Montessori. Alors, c'est évidemment sur les réseaux sociaux que ça a vu le jour et que ces mères indignes se lâchent. Celle, par exemple, qui assume crier, s'énerver, donner des chips à son fils, ne pas le laisser gagner aux jeux vidéo. Cette autre qui reconnaît même jeter les dessins de ses enfants et de les laisser devant les écrans pour faire la sieste. Je savais que ce concept de l'éducation positive craquerait, explique un psychologue interrogé par Elsa Marie. Depuis le temps que je dis qu'on est allé trop loin dans l'égalité entre les enfants et les adultes, les mères en ont ras-le-bol. Voilà, certains y verront un retour de balancier, d'autres considèrent cela comme une forme de Trumpisme éducatif. Et oui, Donald Trump est décidément partout. Je suis une mauvaise mère, une mauvaise mère. Trumpisme éducatif, décidément.
Merci beaucoup Olivier Delagarde. Votre revue de un presse plaisir. fracturée, non, segmentée, fractionnée, pardon. Fractionné. Bon, c'était donc intéressant. C'était un prototype. Il faudra, non, pas sûr que- Non, c'est bien. Je valide. On hein, valide. Oui, vous pouvez Bon, renouveler ben. l'exercice, c'était très intéressant. Je note. Merci beaucoup Olivier, votre revue de presse tous les jours, c'est à 9h moins 20 sur Europe 1.